Et donc, ils ont cornerisé la France insoumise pour aussi essayer d'aspirer le reste de la gauche vers le centre. Ils ont plus ou moins amadoué le RN, l'extrême droite, etc. Et donc, vraiment, les vilains, c'est vraiment l'AFI. Pourquoi, à votre avis ? Pourquoi, à votre avis ? Parce qu'il y a les Noirs, il y a les Arabes, il y a les musulmans. C'est clair et net. Et là, ils savent que, petit à petit, ce groupe, je ne vais pas dire communauté, parce que c'est multiforme, etc., constitue j'allais dire, un élément de la vie politique, un élément structurant de la vie politique française. C'est un fait. Vous ne pourrez rien y faire à moins de nous déporter tous à Guantanamo. Et donc, voilà, aujourd'hui, on en est là. La gauche, celle de Mélenchon, je trouve qu'elle a une approche, comme le disait Mariam tout à l'heure, elle a une approche qui me semble la plus pertinente, c'est de dire, ben voilà, c'est ça la France réelle dans laquelle on vit, et on parle avec elle, et puis on essaie de construire une France avec elle. Ruffin, pour moi, il la faut de A à Z. Finito. Et mon autre question, enfin c'est peut-être ma dernière question, d'un truc dont je voulais parler, c'est est-ce que vous pensez que là, Ruffin, quand il fait ça, enfin c'est mon avis, est-ce que c'est pour se repositionner dans le jeu politique, peut-être en alternative à Mélenchon? Je ne sais pas si vous avez vu la une de Libération, où il y a les deux têtes qui se font face à face. Enfin, c'est aussi, je me dis, peut-être c'est les médias qui forcent cette interprétation-là de le nouveau face à face, ou est-ce que Ruffin, il est dans une perspective beaucoup plus long terme, ou sur le long terme, il veut beaucoup plus apparaître comme une nouvelle figure, un peu comme Glucksmann à gauche, quoi. Je sais pas, je pose la question. C'est ce que les médias essaient de forcer. Ils essaient de forcer comme ils ont essayé de faire avec Roussel, avec Glucksmann ou avec Roussel avant. Il dit pas non, mais frérot, mets-toi au niveau. Mélenchon, il propose enfin pas que Mélenchon, justement, il y a tout un... C'est l'AFI, c'est des assos, etc., des ONG, machin, qui travaillent en interne. On aime ou on n'aime pas, en tout cas, c'est ce qui est là. Mélenchon, lui, il ingère ça. Il en propose un discours, il y a une philosophie qu'il y a derrière, et puis voilà, tu peux écouter du Mélenchon et trouver que, même si tu n'es pas d'accord, trouver qu'il voilà, il a réfléchi, ça t'emmène quelque part, il l'a digéré, et voilà, il te reproduit quelque chose. Ruffin, il n'y a rien. C'est ça. Ouais, frère, tranquille, je suis passionné, j'aime bien. Vas-y. Parce que j'ai mangé de la pâte à tartiner El Morgen. Vous en pensez quoi? Ma cousine, elle en a acheté. J'ai pas osé manger parce que je me suis dit... Grave bon. Ouais, mais ça a l'air grave sucré, ce truc. C'est moins sucré que Nutella. Ouais. Dans la baguette, c'est pas ouf. Par contre, dans les crêpes... Oh là 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 là. Il y a quelqu'un dans le chat qui demandait si j'avais fait une école de journalisme. Non, j'ai fait Sciences Po, c'est encore mieux. Voilà. Ouais. Oui. Et du coup, oui, non, ce que je voulais dire, c'est qu'ils essayent de forcer, de monter Ruffin artificiellement au niveau de Mélenchon, mais il n'y a rien derrière. Ils lui mettent, c'est comme Mario Kart, il t'envoie des bananes dans les pattes. Les gars, le mec a trop de level, le vieux, il a trop de level. C'est-à-dire que là, vous êtes en face, c'est-à-dire que lui, en fait, moi, ce qui m'impressionne chez lui, c'est il a été 35 ans au Parti Socialiste, il a essayé de faire un peu le trotskiste, quoi. C'est-à-dire d'intriguer de l'intérieur, etc. Et à un moment donné, il s'est dit, cette rupture, en fait, elle n'est pas interne, elle est externe. Et il a porté ses... Je ne vais pas faire encore des métaphores. Il a porté ses noisettes, on parle de El Morgen. Et il est parti dans cette aventure. Elle est incroyable, cette aventure. Merci. J'allais dire, même si on n'a jamais le pouvoir, et vraiment j'espère de tout mon cœur que de mon vivant, je verrai cette gauche-là, tu vois, au pouvoir. C'est mon plus grand souhait. Pour la France, pour nous tous, pour le peuple. Gagner. Ouais, gagner. Et puis je veux dire, non, mais se dire, voilà, on va la faire, cette société. On va y arriver. Oui. Mais lui, et vraiment je dis lui parce que, oui, on n'est pas là pour personnifier, etc. Bien sûr, il y a plein de gens qui adhèrent, mais il y a toujours un élément moteur. Et l'élément moteur, voilà, on va pas se raconter des histoires. L'élément moteur, c'est Mélenchon. Lui, l'histoire, je pense, lui sera redevable d'avoir créé cet élan et créé cet espoir. Et moi, c'est un espoir mais vraiment, je dis ça au premier degré, hein, qui me rend heureux. Et s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas cet espoir, cette possibilité, tu vois, d'une France qui n'est pas la France qu'on est en train de vivre aujourd'hui, mes frères, je serais en HP, je crois. Ouais. Je pense que je serais en hôpital. Là, je plaisante pas. Hein. Là, je parle au premier degré. Je pense que je serais soit en prison ou en hôpital psychiatrique parce que je me dirais, ça sert à quoi? Là, je me dis,
Vas-y, venez, on se bat. Venez, on essaie de convaincre personne par personne. Ils disent qu'on est antisémite. Viens, je vais t'expliquer. Il dit qu'on est islamiste. Viens, je vais t'expliquer. Il dit qu'on est communautariste, mes couilles, ou je sais pas quoi, ou qu'on veut faire les goulags, ou je sais pas quoi. Viens, je vais t'expliquer. Et on se parle, et on se parle, et on se parle. Et je finirai par là, c'est que, je sais plus à qui je l'ai raconté, mais c'est ce qui m'est arrivé à la fête de l'UMA. J'ai retrouvé un ami qui s'appelle Philippe, que j'avais... C'est à moi que t'as raconté. Ouais, et que j'avais connu à Méru dans l'Oise quand je travaillais dans le social et tout, et que, mais oui, et qui était un sauce d'aime, mais convaincu quoi, tu vois, et qui même on s'est brouillé par rapport à la ligne décoloniale que j'étais en train d'exprimer publiquement, ce que je ne faisais pas quand je travaillais dans le social et tout, parce que j'avais un devoir de réserve, et donc on s'est écharpé au point que on ne se parlait plus. On ne se parlait plus depuis 10 ans, je parle sur les réseaux. Et là, je l'ai retrouvé, et le gars, en fait, il avait fait une mue politique. Une mue politique, tu vois. En gros, comme si il venait me dire, tu sais, le hasard a fait qu'il était là, et il m'a dit, voilà, en fait, je pense aussi aujourd'hui que la voie, elle est dans ce sens-là. Tu vois, dans ce sens-là, ce que nous, ce que Ouria appelle l'alliance des beaufs et des barbares, et le pari du nous, le pari du nous, et voilà. Et moi, je trouve que celui qui incarne le mieux le pari du nous aujourd'hui sur l'échiquier politique, c'est Mélenchon.